Tout le monde, c'est FunnyFunkat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au chapitre 49 de Dragon Ball Super. J'avais pas su faire de vidéo pour le chapitre 48, donc là, le mois passé. Mais pour ce chapitre-ci, je vais savoir vous en faire une. Donc alors, petit résumé vite fait du chapitre 48. Donc dans le chapitre 48, en fait, Moro se faisait ouvrir la molasse en 8 par Boo. Boo qui avait donc été hypnotisé pour pouvoir avoir donc l'esprit du grand Kaioshin qui était donc dans son corps et qui pouvait un peu recontrôler son corps et surtout un peu débloquer la puissance du grand Kaioshin, fusionner avec la puissance de Boo, c'était un peu un truc what the fuck, mais qui rendait un Boo beaucoup plus cheaté qu'il ne l'était et qui avait en plus toute la sagesse divine donc du grand Kaioshin qui est encore là depuis plus longtemps que lui. Je crois que le grand Kaioshin a plus de 10 millions d'années et Boo avait à peu près 5 millions d'années, un truc comme ça. Et donc, au niveau de la sagesse, ils étaient vraiment très reliés. Ils avaient donc beaucoup de techniques, etc. Et beaucoup d'intelligence pour réussir à vaincre, en tout cas, Moro. Donc, Moro se faisait vaincre petit à petit, mais son sbire, là, Cranberry, avait réussi à faire un vœu au Dragon Ball. Il avait réussi à choper les Dragon Ball, à tuer tous les Namek sauf un. Le grand chef avait en fait filé, Namek avait filé ses données ou son âme, ou je sais pas trop comment expliquer, à l'autre petit Namek qui était donc devenu le nouveau grand chef. C'est pour ça que les Dragon Ball ne sont pas disparus quand le grand chef a été tué par Cranberries. Ça on l'apprend dans le chapitre 49. Et donc il fait donc un vœu. Moro communique avec lui avant de se faire couillonner parce qu'il a peur que Cranberries fasse tous les vœux et que lui se fasse baiser. Et donc il fait le vœu de récupérer sa magie. Là, il parvient à se dégager debout et il se casse donc faire un troisième vœu en tuant Cranberries. Il fait le troisième vœu, Cranberries a fait un vœu, Moro a fait le deuxième vœu par le biais de Cranberries et puis Moro fait le troisième vœu lui-même, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Le vœu est illudé, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit, même à la fin du chapitre 49, même si Moro en parle. Donc voilà, c'est un peu ça le chapitre. C'était 48, c'était vraiment introduire le fait que Moro était d'abord en difficulté, mais qui parvient quand même à faire ses vœux et qui reprend donc du coup le dessus. Ce chapitre 49 part totalement là-dessus, avec donc un Moro de nouveau over méga cheaté qui a l'avantage sur tout le monde et qui parvient donc à résister facilement face donc au grand Kaioshin qui a réussi à reprendre un peu donc son physique de boue, enfin de grand Kaioshin plutôt. Et donc on peut en fait un peu, d'après ce qu'on comprend dans le chapitre, qu'il y a maintenant deux entités, que tu as le grand Kaioshin et Boo de l'autre côté. Donc que logiquement on va toujours avoir un gros Boo qui sera le Boo classique et en plus, un autre personnage, un nouveau personnage, je crois qu'il sera en fait le grand Kyoshi. Donc deux personnages, donc un personnage qui a donné naissance à deux personnages. Donc le grand Kaioshin se fait à peu près vaincre par Moro, il a vraiment du mal à gagner. Il commence finalement à réfléchir en se disant, il se souvient en tout cas quand il était dans le corps de Boo, que Goku avait utilisé un Genki Dama pour vaincre en tout cas Kid Boo. Et donc il essaye un peu de réfléchir, est-ce que ça pourrait servir à vaincre Moro. Donc finalement, il se fait réenvoyer sur la planète Namek parce qu'il était parti se battre dans l'espace. Moro vient avec lui. Là, Meru fait encore le badass. Donc Meru, donc le gars de la patrouille galactique, le chef de la patrouille galactique, celui qui a un peu la coupe à la Dave, là, il va carrément se battre contre Moro et il arrive carrément à esquiver des attaques de Moro, à l'attaquer, à l'aveugler, etc. Donc en gros, ces attaques ne le font aucun dégât à Moro, mais il arrive quand même à gérer, à esquiver et tout. Donc on voit vraiment que Meru est quand même bien cheaté et ça c'est assez intéressant à signaler. Donc après, comme je disais, il y a un petit plan qui se dessine pour essayer de vaincre Moro, Genki Dama et compagnie. Et Goku et Vegeta ont un peu récupéré toute leur puissance. Du fait, ils n'avaient pas vraiment réussi à combattre Moro pendant ce chapitre-ci, parce qu'en fait, Moro était parti dans l'espace avec donc le grand Kaioshin, et donc, comme vous le savez tous, les Saiyans ne peuvent pas respirer dans l'espace, mais il semblerait que Moro et le grand Kaioshin n'aient pas ce problème-là, et donc ils pouvaient se combattre dans l'espace, mais du coup, Goku et Vegeta étaient bloqués sur Terre, donc ils ne pouvaient pas vraiment prêter main forte au grand Kaioshin. Ici, ils sont de nouveau en pleine possession de leurs moyens, face à un Moro qui est retourné sur la planète Namek, donc sur la surface de la terre ferme on va dire, et donc le combat va pouvoir reprendre avec certainement tentative de Kidama et compagnie. Mais c'est là que Moro leur fait une annonce qui fait froid dans le dos en disant ouais mais les gars en fait vous savez peut-être pas mais j'ai fait un troisième vœu hein, et ce troisième vœu bah, vous allez pouvoir me vaincre comme ça aussi facilement. Et on ne sait toujours pas c'est quoi ce troisième vœu, on le saura dans le chapitre 50, mais donc ce troisième vœu pourrait permettre à Moro d'encore une fois péter la moule à Goku et Vegeta, peut-être même à contrer le Genki Dama, on ne sait pas ce que c'est ce. En fait, on ne peut pas vraiment théoriser là-dessus parce que il a récupéré toute sa magie au niveau de la force physique. Bon, il est déjà toujours assez cheaté et donc on le voit face à comment Grand Kaioshin qu'il est assez cheaté, qui résiste bien aux attaques et qu'il arrive à vaincre facilement en finale
le grand Kaioshin, mais qu'est-ce que ce troisième vœu pourrait lui apporter? Alors j'avais vu des gens qui avaient fait la théorie que Moro avait ressuscité quelqu'un, pourquoi pas? Donc ressusciter cette personne qui aurait donc fait des boss supérieurs comme dans l'arc Cyborg justement où tu as au début C19 C20 puis C17 C18 et après on passe à C16 et après on passe boum à Cell. Ici on pourrait donc avoir Moro et puis encore quelqu'un de supérieur à Moro, ce qui pourrait faire un arc de plus en plus long comme ça avec différents protagonistes, différents antagonistes plutôt qui vont s'affronter et venir foutre la merde dans le manga. Ça pourrait être intéressant mais du coup pourquoi Moro a l'air d'être confiant en lui-même et pas confiant en quelqu'un d'autre et pourquoi est-ce que cette personne n'est toujours pas là s'il a ressuscité quelqu'un. Donc ça c'est aussi un peu con, c'est aussi à devoir expliquer. À moins que Moro ait donc fait un vœu supplémentaire, c'est-à-dire il a fait le vœu de récupérer sa magie, il a récupéré sa magie et donc sa force physique qu'elle a avec, donc il est quand même très puissant. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fait un vœu pour récupérer des pouvoirs ou créer des pouvoirs qu'il n'avait pas encore? Genre par exemple un pouvoir qui lui permet d'absorber l'énergie d'une planète en un coup, hop là, et qui décuplie sa puissance, qui multiplie sa puissance par exemple par deux, il va peut-être claquer des doigts, la planète d'un mec va complètement, ce qui reste de la planète d'un mec va complètement se désagréger, mais lui va devenir deux fois plus fort, et donc il va se battre d'astéroïde en astéroïde, ou je sais quoi, contre Goku et Vegeta, qui en plus vont devoir se battre en mode d'oxygène, parce qu'il n'y aura plus de planète et tout, ça sera un gros bordel. Ça pourrait être intéressant, bon ça serait un peu con que simplement son pouvoir de base ait été amélioré, parce que voilà, c'est un peu con, ou bien qu'il a gagné un nouveau pouvoir, parce que d'après ce qu'on semble avoir vu dans le chapitre, en fait Moro euh, peut créer des espèces d'images rémanentes de lui-même alors qu'il est à un autre endroit. Donc c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il est là, sur la planète Namek au début du manga par exemple, ils vont le combattre, mais les attaques ne vont pas le toucher. Et en fait, lui, il sera déjà dans l'espace occupé à attendre que le grand Kaioshin vienne et que Goku et Vegeta soient bloqués sur la planète parce qu'ils peuvent pas respirer dans l'espace. Et donc, est-ce que ce pouvoir ne pourrait pas s'appliquer en fait à lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il pourrait pas créer son corps de façon comme si son corps n'existait pas? C'est-à-dire, je m'explique, une espèce de passage entre les dimensions. C'est-à-dire que comme dans certains trucs de super-héros, certains trucs de manga, et un peu comme Zamatsu le faisait dans une moindre mesure, est-ce qu'il pourrait pas envoyer entre guillemets donc son corps dans une autre dimension, c'est-à-dire que son corps a l'air d'être physiquement là, mais il ne l'est pas, donc les attaques passent à travers, parce que lui, il est dans une autre dimension. Et après, en fait, son attaque sort du néant pour attaquer. Un peu comme il y avait eu dans un filler de Dragon Ball Super, justement, avec Hit. Donc on avait Hit qui avait ses pouvoirs de base de maîtrise du temps, mais il avait également un autre pouvoir qu'il utilisait. Je ne sais pas s'il a utilisé contre Jiran dans l'anime, mais il me semble pas. Il me semble pas qu'il a utilisé ça contre Jiren, mais il me semble qu'il a utilisé ça dans le filler contre Goku Blue. C'est-à-dire en fait, les attaques passent à travers son corps, parce que son corps n'est pas physiquement là. Lui, il est dans une autre dimension, il voit tout ce qui se passe, et après, boum, il attaque hors de cette dimension. Est-ce qu'il n'aurait pas appliqué ce pouvoir à Moro? Est-ce que Moro n'aurait pas fait ce vœu au Dragon Ball? Ça pourrait être intéressant en tout cas, qu'il ait un pouvoir comme ça, qui le rendrait méga cheaté, puisqu'en gros, il pourrait les attaquer, mais sans être physiquement là. C'est-à-dire que lui peut tuer Goku, Vegeta, mais que Goku et Vegeta auront bon l'attaquer, les attaques passeront à travers comme si lui, bah, il n'était pas là, quoi. Donc ça serait quand même vraiment très cheaté, mais ça pourrait être intéressant. Après, comment faire pour le vaincre? Bon, dans le fillers, Goku décuplie démultiplie sa puissance au paroxysme, la puissance du Super Saiyan Blue, vraiment au paroxysme, ce qui finalement détruit la dimension de Hit, et que Hit devient donc physiquement attaquable. Ici, est-ce que ça pourrait être à peu près le même principe, hein? On parle d'une résolution avec le Genkidama, ça serait un peu con parce que le Genkidama on en a déjà bouffé assez comme ça. Mais est-ce que le Genkidama de Goku, est-ce qu'il pourrait pas en fait, dans le manga papier, s'inspirer un peu de l'anime, donc au niveau donc, de cette dimension pour Moro, voilà, que faisait Hit, et ici, au niveau du Genkidama, s'inspirer en fait du Genkidama de Goku pour absorber l'énergie. C'est-à-dire, en fait, dans l'anime, Goku devient Ultra Instinct en absorbant le Genkidama à l'intérieur de lui. C'est comme ça qu'il débloque l'Ultra Instinct, les prémices de l'Ultra Instinct en tout cas, même l'Ultra Instinct tout court. Et donc, ici, est-ce qu'il pourrait pas en fait absorber le Genkidama pour redébloquer un Ultra Instinct encore plus puissant et grâce à ce Genkidama absorbé, réussir à avoir une puissance suffisante pour attaquer Jiren à travers sa dimension, attaquer Moro à travers sa dimension. Ça pourrait être intéressant. Bon, après, ça reste que des théories parce qu'au final, on ne sait pas vraiment c'est quoi ce vœu.
et donc je suis juste occupé à prophétiser entre guillemets cette truc de dimension. Mais donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous trouvez que cette histoire de dimension est intéressante et crédible. Voilà, si ça peut être en tout cas cool d'avoir ça comme pouvoir dans le manga papier, dans l'anime ça existe déjà, et que Moro pourrait donc utiliser cette technique pour devenir puissant et avoir l'avantage donc sur un Goku et un Vegeta en pleine possession de leurs moyens. Ça pourrait être en tout cas intéressant. En tout cas, donnez-moi votre avis sur le chapitre en règle générale si vous l'avez lu dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur la vidéo en règle générale également, non, sur ma vidéo quoi, dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Moi je vous dis salut, à la prochaine. On se retrouve donc pour des prochaines vidéos anime, jeux vidéo, manga et autres. Salut tout le monde, à la prochaine.